Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Eh ben, Bonjour. nous sommes ravis de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 9 au 16 février 2024, la première phase de la deuxième lune d'hiver nord, été sud. Donc, c'est du point de vue de la lune, comme je disais tout à l'heure dans le bulletin astronomique, c'est le milieu de l'hiver. Bon, le milieu de l'hiver, euh, c'est le 5 février, 4-5 février. C'est le réveil de l'ours. Didier, s'il était là, nous en expliquerait davantage. Et là, du point de vue de la Lune, donc on attaque la Lune du milieu d'hiver. On va voir si ça va être froid ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a beaucoup de choses à voir. Alors, dans le bulletin astronomique, j'ai parlé du nouvel an chinois, qui démarre avec donc la nouvelle lune, le 10, donc, puisque la nouvelle lune se produit le 10 à Pékin. Pour nous, c'est le 9 à 23h58. À Pékin, c'est le 10 à 6h58. Et donc, c'est l'année du dragon de bois Yang. J'ai montré dans la vidéo précédente les troncs célestes et les rameaux terrestres sur lesquels se bâtit le calendrier chinois. J'ai oublié de dire que c'était un article de l'IMCCE de Patrick Rocher, qui est au niveau des calendriers d'astrométrie, une des références actuelles en France. Et il y a aussi la Saint-Valentin. C'est une date calendaire fort intéressante en rapport avec l'amour et en même temps qui fait intervenir les nombres de la suite de Fibonacci. Enfin, c'est très, très intéressant. C'est une recherche de Quentin Leplace, le gars qu'on est allé suivre à Issoire, Christophe, ensemble, au mois de novembre. Et donc, je vous mets ça aussi en lien. Donc, c'est une belle semaine assez exceptionnelle. Et on va regarder, bien sûr, les thèmes astrologiques de ce moment qui n'est pas piqué des vers. Alors, partageons l'écran et on va commencer par aller voir. Bah, alors ça, ah oui, bah, j'en profite, voilà, j'ai sous vos yeux le thème d'Elon Musk que je vous propose d'étudier bien en profondeur lors d'un webinaire samedi 17 février, gratuit, sur inscription. Donc, je vous propose une étude du thème d'Elon Musk en 4-4 sur Yastre pour voir un petit peu. Je n'ai pas encore approfondi, je vais le préparer, puis je le ferai avec vous. Euh, on- Ça va aller plus loin. J'ai déjà entendu des interprétations astrologiques du thème d'Elon Musk, mais évidemment, là, on va aller beaucoup plus loin parce que on voit ce qu'il y a de. Voilà, les autres se basent sur ce thème exclusivement, fort intéressant, et ils font des remarques tout à fait pertinentes et intéressantes. On va ajouter l'héliocentrique, donc ce qui est la sphère locale, le, le référentiel sujet, donc l'intégration et le sujet qui sont la partie invisibles de l'être, mais qui conditionnent beaucoup de choses et qui permettent de comprendre beaucoup mieux les comportements dans la sphère relation et les modèles dans la sphère de l'objet. D'ailleurs, on verra aussi les différences entre les deux. Donc, on voit qu'il a un ascendant, on va regarder vite fait quand même, euh, un ascendant toute fin des signes des Gémeaux avec le Soleil en Cancer, non loin de Mercure, un Soleil plutôt dissonné, qu'il a Uranus au fond du ciel, avec le Soleil. Uranus et le Soleil sont les plus angulaires. C'est dans une conjonction Jupiter-Neptune, ça met du vent dans les voiles, à la frontière Scorpion-Sagittaire, avec une opposition à Saturne et détendue par Pluton. Voilà, on verra déjà tout ça, puis on verra ce... en héliocentrique, on va découvrir une conjonction Vénus-Saturne, un presque cerf-volant, mais il n'y est pas. Donc on retrouve bien sûr l'opposition Jupiter-Neptune, elle est cette fois-ci en Sagittaire.
Donc, on a un shift de Jupiter, Scorpion, Sagittaire. Beaucoup de choses passionnantes à creuser et un Mars qui est Capricorne en Hélio et Verseau en géocentrique, pas loin de l'axe des nœuds lunaires. Donc, mes amis, je vous donne rendez-vous le 17. Je vais mettre le lien d'inscription pour ce webinaire À quelle heure? à 18 h, À, samedi 17 à quelle février, heure? 18 h. Je vais mettre le lien d'inscription dans Ouais, mais la vidéo. J'espère que tu pourras être là, Christophe. non, ma mère sera là, je vais pas pouvoir je serai pas disponible. Aïe, 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 c'est dommage. J'espère qu'il y aura du monde. Alors, Aïe, aïe, aïe. ce sera pas là sur Zoom. Je vais le faire sur la plateforme LearnyBox dans la formule webinaire. Évidemment, j'espère que ça va marcher bien. Je crois que je me donne la possibilité, si je vois que je galère, techniquement, de revenir sur notre formule habituelle à laquelle je suis rodé. Mais sinon, voilà. Donc, avis à la population. Bien sûr, il y aura le replay. Il faut s'inscrire, même si inscrivez-vous pour bénéficier du replay si vous ne pouvez pas assister en direct. Voilà. D'accord, d'accord, ok. Je clôt, là, on a Oui, déjà d'accord. aperçu, on reviendra dessus. Ça, oui, voilà, alors ça, c'est le zodiaque. On va regarder les thèmes du moment. Donc, nous partons de la nouvelle lune. Le 9, je reviens sur la nouvelle lune. Voilà, le 9 février, nouvelle lune, donc, dans le 21e degré du signe du Verseau, et chez nous, donc, en maison 4, avec un aspect tensionnel à Uranus. Voilà. Nouvelle lune, carré Uranus. Des rapports d'autorité tendus. Et ça, c'est très. Ça marque une tension inévitable. Donc, entre Ah oui, en plus. la base, ouais, Et Uranus est maître de 4. oui, en Ça peut plus. faire bouger les choses du côté de l'opposition, ça. Ah ben, ça fait bouger, parce qu'à dépend ce qu'on appelle Ouais. opposition, mais euh, on voit aussi ce Pluton, ce fond du ciel entre Mercure et Pluton, avec ce Pluton qui vient d'être transité par Mercure et qui va l'être par Vénus et par Mars. Et Vénus et Mars et Pluton, là, ça va. Le 17, Vénus est conjoint à Pluton. Le 22, Vénus est conjointe à Mars. Et Mars va finir par être conjoint à Pluton. Le 13, le 13 février, j'ai oublié de marquer. Hein, euh, Mars conjoint Pluton le 13 février. Jamais, ça m'avait échappé, c'est pas à venir, enfin si, c'est cette semaine. Donc ça va faire un gros impact. C'est mardi. Ouais, enfin, ça s'étale avec Vénus, Pluton, Mars, Pluton, Vénus, Mars. Ça s'étale jusqu'au 22, je crois. Le 22, c'est Vénus et Mars. Et puis après, ça va être repris. Les trois vont se retrouver conjoints en héliocentrique. Vénus conjoint Mars le 22. Donc, Vénus conjoint Pluton le 17 et Mars est conjointe à Pluton le 13, là. Donc, c'est dans la fiche que j'ai présentée tout à l'heure, mais je suis passé dessus un peu à toute vitesse. Je l'ai montré sur Stellarium. On voit Vénus au matin, 1 heure, 1 heure avant le lever du soleil. On voit Vénus à l'horizon. En dessous, il y a Mars qui commence peut-être à être détectable. Et en dessous, il y a Pluton qui, de toute façon, n'est pas détectable. Et en plus, elle est juste en train de se lever. Mais ça signe vraiment quelque chose de nouveau. Alors, Vénus et Mars, bah, les hommes et les femmes, donc les êtres humains, on tombe dans vraiment une refonte de quelque chose de nouveau. Ce Pluton qui vient juste d'entrer dans le signe du Verseau, donc les conjonctions se font dans le premier degré du signe du Verseau. Tout ça, ça sent le nouveau, le renouveau. On voit aussi que Uranus est la planète, la dernière du contact dans ce thème, donc, et qu'elle est certainement la plus haute dans le ciel. Elle n'est pas haute, elle est à 20 degrés, et elle descend, mais vous voyez, elle est en sphère locale, elle est à 20 degrés de hauteur, mais en secteur 6, donc ouest, nord-ouest. Et donc, il y a du nouveau, plein de nouveaux, évidemment du nouveau et de la résistance. Voilà, on peut interpréter peut-être Uranus taureau en 7 comme la résistance farouche et obstinée
à cette nouveauté-là. Donc, c'est pas facile, cette petite nouvelle lune en Verseau, de, de tenir tête à cet Uranus très présomptueux, éventuellement. Mais ça part de Uranus reçoit aussi un trigone de Vénus, donc il y a de l'Uranus de tous les côtés, je dirais, hein. Et bien sûr, il y a la volonté. euh, Plus ça va, plus je réfléchis à cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau, plus je vois cette espèce de suceur de vitalité que veut être le nouvel ordre mondial, enfin ceux qui entendent tout aligner derrière une même tête et surtout dans une pensée unique, et le minage, hein, comment on va pomper les ressources, ou au contraire, hein, parce qu'on a les deux, c'est générer des ressources vraiment d'un niveau supérieur en arrêtant de, de miner, de pomper la planète. Parce que je suis aussi tombé cette semaine sur un livre qui vient de sortir et ça parle du nouvel âge minier. J'ai plus le titre exactement en tête. Je vais tâcher de le référencer dans l'article ou en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Après les ressources fossiles que sont le charbon, le pétrole, le gaz, mais maintenant, en fait, on développe une, une extraction minière inouïe de tous les métaux précieux qui servent à fabriquer toutes nos voitures électriques soi-disant écolo. C'est une calamité écologique absolue parce que c'est de l'extraction à un niveau jamais vu, hein, même dans tout ce qu'on a connu sur Terre jusqu'à présent. Mais d'ailleurs, qui va jamais, même, je veux dire, les quantités exigées pour tout faire, même si on envisage du recyclage, ça va pas pouvoir le faire. Il y a une incohérence absolue entre cette volonté de vouloir faire de l'apparemment propre en devanture, en s'appuyant sur des pratiques on ne peut plus vampiriques euh, pour les assurer, et destructrices et polluantes. Donc, je reviens sur ce thème et on verra voir l'hélio après. On a donc notre nouvelle lune qui fait un carré à Uranus. Donc, ça va secouer quand même, hein. Il va y avoir il y a plein de nouvelles conceptions, façons de penser qui se font jour. Et c'est Mercure qui fait un carré à Jupiter. Donc ça peut peut-être nous parler d'un certain nombre de freins, de blocages. Et ce Pluton, demi-carré Saturne, toujours sextile Neptune. Bon, ça, c'est l'inspiration spirituelle, je dirais. Les gens, d'ailleurs, enfin, globalement, on passe dans un monde où ça se voit vachement, on est en train de refaire vraiment ressurgir le spirituel dans nos vies. C'est peut-être évidemment Uranus y contribue également pour voir tous les aspects de ces planètes de transcendance qui sont et qui nous parlent très fort en ce moment. Alors donc avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau et la conjonction, ça va être très sensible parce que on va justement avoir Vénus et Mars qui vont s'y joindre à Pluton. Donc en 5, on a Neptune, maison 5, donc existence du sujet. Ceux qui savent écouter leur voix intérieure, hein, savent se diriger, se guider, même si c'est pas selon les codes habituels, dit le demi-carré de Jupiter à Neptune. Justement, ils savent suivre leur radar et leur flair et leur intuition, et ils ont bien raison, ça va vers le vrai, voilà, parce qu'on est dans toujours, c'est une question de vérité, vérité ou mensonge. C'est ça qui fait le clivage. Je vais regarder l'héliocentrique. Donc, en héliocentrique, on retrouve notre Terre qui fait un carré sec à Jupiter-Uranus, de même que le Soleil-Lune fait carré sec à Uranus dans le thème géocentrique. On a un trigone de Mars et Mercure qui sont conjoints à Mars et Mercure. Mars-Mercure conjoint en Capricorne
Il y a beaucoup de choses. Bah, tiens, ça me fait penser au discours de Poutine, hein, qui passe, il est passé. Ah oui, alors, tiens, bah, justement, on en avait parlé un petit peu avant, cette fameuse interview de Tucker Carlson de Poutine, qui scandalise le camp du bien, qui ne veut que la guerre, voilà, soyons clairs. Le camp dit du bien cherche la guerre par tous les moyens. Et puis, ben, en face, il y a des gens qui cherchent dans leur honnêteté comment résoudre cette problématique de la manière la plus sage possible. Et alors, l'acte de Tucker Carlson d'aller interviewer Poutine en direct, qui semble quelque chose de tellement logique, normal, hein, euh, un, un reporter fait son travail de reporter, il n'y en a pas eu beaucoup enfin, qu'on sa renommée aussi, et qui l'ont fait de manière aussi retentissante. Et donc, ça troue la baudruche. Voilà. Et là, ça nous dit aussi le carré sec d'Uranus. Bah oui, la baudruche est trouée quand même, hein. Plus ça va, plus ce monde d'illusions est en train de. Donc, on a en Hélio une petite conjonction Mercure-Mars en Capricorne. Donc là, on est en train de jongler avec du réel essentiel. C'est soutenu par Saturne en Poisson. Voilà, on est d'un côté, alors déjà, Capricorne, le signe qui revient à la Russie, justement la gardienne de la Terre, la loi de la vie, voilà, c'est le dernier bastion de résistance de la Terre. L'âme russe, c'est la plus connectée peut-être à l'esprit de la Terre. Donc voilà ce qui nous rappelle les Russes, et c'est pour ça qu'on est dans ce scénario actuellement où les atlantistes, l'OTAN, veulent dévorer la Russie, prétendent que c'est la Russie qui les menace, qui est tellement archi faux. Hein, la Russie ne cherche juste qu'à défendre le fait d'être Russie. Et, et donc le socle, quelque part, le socle de la Terre ne cherche pas à s'étendre. C'est juste la grandeur de l'âme, justement. Le Capricorne a sa grandeur d'âme. Il est appelé à monter très haut, c'est vrai, mais on reste dans l'abstrait ou dans l'hyper concret. Mais c'est pas une volonté, c'est pas de l'expansion. Là, d'ailleurs, on voit plutôt le dialogue. Voilà, on voit carrément le dialogue simple. C'est simple, sans, euh, c'est sobre. Voilà, sobre, c'est simple et sobre. Ça va droit au but et c'est sincère. Voilà. Et alors, bon. D'aucuns peuvent se sentir offusqués, bien sûr. Ceux qui pensent qu'il y a un camp du bien, un camp du mal, peuvent se sentir offusqués à partir du moment. euh, Bien sûr qu'on a tous un penchant d'un côté ou de l'autre. Enfin, là, on comprend qu'il s'agit une façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut, face à un conflit avec qui qu'on soit, est-ce que l'intérêt, l'intelligence, ça va être de prendre parti et de vouloir écraser celui, celui qui est enfin, celui pour lequel on est contre lequel on est, ou est-ce que ça va être justement d'écouter les deux parties et de comprendre en profondeur? Bon, il semblerait que dans ce moment et donc ce nouvel an chinois également, donc ce thème marque également la nouvelle année chinoise, donc celle du dragon de bois. Donc, on va l'avoir inscrite ici, évidemment. Après, si on veut voir du point de vue de la Chine, on fera le thème pour Pékin. Mais ça ferait beaucoup de boulot. Je ne peux pas tout faire. Il va falloir multiplier, que l'almanach des faits célestes multiplie ses rédacteurs de par le monde. Et là, ce serait magnifique, hein. Bon, on jette un coup d'œil au 16. Donc, ce premier quartier, le 16. Alors, qu'est-ce qui change dans la semaine? Ouh, on voit déjà qu'on a l'axe des nœuds lunaires pour nous dans l'axe méridien, Christophe. Youpi! À un moment décisif, confirmé par, justement, on est au cœur de la triple conjonction Vénus-Pluton-Mars. Ah, elles sont en train de, ça se chevauche.
Il y a une refonte totale des personnes. Alors, ce coup-ci, c'est pas Attal et son petit copain. Je sais pas, je pense qu'on va aller plus loin. Ah, il y a il y a LR qui envisage de faire une motion de censure dans les prochaines semaines. Ah, ben, ça pourrait, ça pourrait. On voit bien, il est question de censure, effectivement. On pourrait voir aussi, oui, Vénus-Mars, parce qu'on peut voir aussi dans Vénus-Mars, Pluton au descendant, une volonté de faire taire tout le monde, par exemple. Mais bon, on peut plutôt y voir aussi une toute nouvelle façon de penser les relations, le réel, là, et la vie sociale, puisqu'on est avec Vénus et Mars, nos relations humaines, quoi. Et on se retrouve avec, en 10, Jupiter, Uranus, toujours carré au Soleil. Enfin, on a le carré Lune-Soleil, non, Uranus est carré à Mercure. Donc, ça nous parle aussi là, des médias. Ben, ça met de plus en plus à mal, je pense. C'est un travail de longue haleine, mais ça met de plus en plus à mal les médias subventionnés, officiels, de grand chemin, ceux qui racontent, ceux qui n'ont aucune chose à faire, c'est la propagande pour une idée, complètement hors sol, au lieu de faire un vrai travail d'informer, euh, D'information. d'information, sans parti pris initial, si ce n'est celui justement de délivrer les meilleures informations possibles pour que les gens puissent euh, faire de mieux usage de leur bon sens, de leur jugement et de leur discernement. Voilà. Mais voilà, il y a ces deux écoles totalement différentes. D'ailleurs, les écoles, on les voit là. Uranus et Jupiter, sont des écoles. Alors, on aura un petit trigone de Vénus à la Terre, Vénus carré Neptune, encore des trucs qui vont nous soulever un peu le cœur, peut-être. Et c'est surtout ce rapport à l'autorité, mais justement de la manière de penser, quoi. Qui a l'autorité en manière de penser? C'est quand même quelque chose. Pourquoi faudrait-il que quelqu'un ait l'autorité en manière de penser? On va être appelé surtout à revisiter nos façons de vivre ensemble, de trouver les solutions collectives ensemble. Évidemment, Jupiter et Uranus nous parlent de nos organisations collectives. Saturne et Neptune y participent aussi. Mais Neptune, c'est un peu ce dont on n'a pas conscience dans toutes les croyances qu'on trimballe sur lesquelles reposent nos constructions sociales. Et puis, Saturne, bah, ce sont les soubassements, les fondations et aussi ce qu'on démolit quand même au fur et à mesure. Alors, de quoi dois-je ne pas oublier de parler? On peut parler un petit peu. Alors, ah oui, alors point de vue météo, crois-tu qu'on va rester dans le doux et le tiède? Alors, je vais peut-être regarder la Alors, c'est lune. toute la question que je me pose. Les quartiers, comme tu me l'as fait très justement remarquer, les quartiers de lune ne sont pas très parlants du point de vue météo. Ah ouais, ah ouais. On a mieux, pour ça, vaut mieux regarder les ingresses lunaires. Bon, ben là, je les ai pas fait. Et par contre, la nouvelle lune nous donne une tendance générale. Et puis, on a aussi l'entrée du soleil dans le signe des poissons le 19, ici. On voit que tout est nocturne pour nous, tiens. Et donc, on se retrouvera avec Vénus, Pluton, Mars en 1. Alors, La lune, oh, 1 degré cancer. Et ça, c'est le degré de ma lune. Premier degré du sans signe faute. cancer, c'est terrible. Comment? Ça, c'est. Alors, en fait, c'est- je dirais que c'est plutôt du froid, Bah, je me dis, avec tout ça. mais j'ai
Vas-y. Bah, que toutes ces rapides, la conjointe à Pluton, ça va donner un coup de froid. Ça donne un coup de froid. D'accord. Je le vois un peu comme ça. Après, là, alors, les maisons des températures, secteur 7, moi j'ai la nouvelle Lune et Saturne. Ça pourrait peut-être inaugurer une saison plutôt, un mois, une lunaison plutôt froide. Bon, mais Oui. depuis le temps qu'on le dit, puis que effectivement tout est fait au contraire, parce que voilà, regardons le carré. Alors, Mais je ne sais pas si carré c'est. d'Uranus, qui est le forçage, parce qu'on voilà, Ouais, Uranus Taureau, on peut parler de forçage météo avec ouais, ouais, trop, ouais. tous les épandages Mais aériens qui empêchent chaque fois cela qu'il doit dit, faire cela froid, ben dit, non, c'est pas froid. cela dit, j'ai vu des prévisions à 4 semaines qui annonçaient de la neige, des risques de neige en pleine dans le nord de la France. Ouais, ben, restons. Voilà, c'est pas encore le printemps vraiment, mais c'est vrai que, et puis déjà avec le verso, on le sent toujours, il y a des premiers, c'est ça qui nous illustre bien le verso. On a un avant-goût de printemps, il y a un air de printemps, il y a un oiseau qui se met à chanter, dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a ces journées qui augmentent, euh, il y a un avant-goût, mais le verso sur le signe de l'avant-goût, c'est, ce n'est que l'embryon, le projet. Et il est pas, il va falloir qu'il mature encore un peu avant de sortir la tête, de grandir et de se développer pleinement avant d'arriver à avoir un corps pleinement développé quoi, au cancer. Donc on a et de s'affirmer au lion, donc à l'opposé. Donc il y a tous, je me méfie toujours alors de tous les ceux qui s'emballent sur ouais, ça y est, on rentre dans l'ère du Verseau, c'est fini, toutes nos souffrances, ça ira mieux. Oui, c'est tellement ça peut être tellement dictatorial le Verseau, c'est c'est de l'air très métallique, métal ou mental. Ah oui, justement à propos de l'effet minier, justement, on cherche à creuser la terre pour tous ces métaux. Et je crois que l'alternative, elle est dans le mental. C'est-à-dire justement, soit on saigne la terre parce qu'on est toujours dans un état d'esprit purement occidental où on ne veut pas admettre la vie intérieure, le monde invisible, où tout cela, on veut que tout soit détaché l'un de l'autre. Or, c'est archi faux. C'est que la prétention occidentale a dominé qui pète qui marche là-dessus, mais c'est en train de faire ses preuves. Donc, on parle aussi, on a oublié de reparler du soulèvement paysan qui n'a pas fini, hein, parce qu'elles ne sont même pas encore conjointes, hein, Jupiter et Uranus. Et puis que c'est quand même, par contre, Donc tu penses, mondialement, il n'y a pas de d'accord. changement. M'étonnerait que ce soit fini. Hein. Attends, Ouais. le loup, il Oui, serait mais rentré dans la bergerie, mais c'est pas terminé. Hein. Il va. Et rebelote. Hein. Il suffit de souffler un petit peu sur les braises, peut-être, ah mais activer quelques il y a, connexions, hein, justement, Mercure Verseau, et c'est un Mercure Capricorne, il est très sérieux, il va y avoir le salon de l'agriculture qui fait peur au gouvernement. ou pas, voilà. 24 février. Oh punaise, c'est dans pas longtemps, oui. C'est dans vraiment pas longtemps, mais je pense que justement, euh, j'aurais tendance à penser qu'une mobilisation se prépare justement par rapport à ça. Donc le 19, le Soleil entre dans le signe des Poissons, bah tiens, on a un carré. Alors Jupiter au fond du ciel qui reçoit un carré de Pluton. Alors ça peut être annulé, hein. Ça peut être Ah annulé. mais Euh, ça ferait bien chier c'est quoi? C'est l'ingresse? les laboureurs. Poisson, ouais. C'est les poissons. Ce Jupiter au fond du ciel qui fait Ok, exercer à ok. Pluton, glure. Ouais. Enfin, il fait surtout. Attends, il Bon, fait mais je te reparlerai de ça parce que pas trop fort le carré à Pluton. Attends, non, il est là chez ses parents de 9 degrés. Non, non, c'est pas si fort que ça. C'est à Vénus et Mars surtout. il n'est pas si fort que ça. Il est détaché de 9 degrés, un carré ses parents. Bon, ok, Non, c'est trop. c'est trop, hein, c'est trop. C'est trop large. D'accord, ouais. Et là, on a une lune à 1er degré cancer qui coiffe tout, donc qui englobe. Il y a pas,
plus englobant du cosmique que la Lune à 0 degré du signe du Cancer. Et bien harmonique avec Mercure et Soleil. Donc on pourrait penser qu'on se prépare, puisque c'est en 6, à, à penser les choses de manière réellement globale avec un esprit nouveau. Toujours Mercure Verseau et Soleil. Soleil, pourquoi on est dans la Grèce Poisson, il a le Soleil encore Verseau, en Verseau. Bon, c'est juste, c'est à quelques minutes près sans doute. Et tu disais donc le 24, eh ben, c'est le jour de la pleine lune. Wow, le salon de l'agriculture, c'est le jour de la pleine lune. Et là, on aura peut-être bien l'agriculture quand même au milieu du ciel, hein, Saturne, Poisson, ça laboure. Ouais. On a les laboureurs là, hein. Opposé à la Lune en Vierge, détendue par Uranus, ça va être. Et donc, ça va être un moment au contraire de. Je dirais. C'est-à-dire que pour détendre cette opposition Lune Vierge en 3, il y en a qui sont C'est pas bien à l'aise, le cul entre deux. détendu par Jupiter. Ah oui, tu as raison, par Ouais, Jupiter. d'accord. Par Jupiter. Donc, une Oui, belle oui. organisation, en fait. Voilà, peut-être. Tandis que Neptune est dissonante avec, bah, ce coup-ci. Alors, il met un demi-carré. C'est tendu, c'est tendu. Si, à Vénus. Neptune fait un demi-carré à Vénus et Mars et à Uranus. Neptune, il y a vraiment un malaise, oh punaise. Il y a un sacré malaise, mais il y a une belle organisation qui tire son épingle du jeu quand même. Voilà comment je le dirais. Et on approche un peu. En héliocentrique, Jupiter et Uranus sont conjointes en mars, ou 12 avril. Non, le 12 avril, c'est le jour où Pluton rentre en Verseau en héliocentrique. Bon, là, c'est marqué déjà ici parce qu'il n'utilise pas les mêmes systèmes de coordonnées, mais Donné. ouais, en coordonnées apparentes de la date, comme je les utilise, c'est le 12 avril. Vous voyez que de toute façon, avec Pluton, on est toujours dans le flou impeccable. Ça sert à rien de dire c'est à cette date, pile que ça commence. On est dans des euh, valeurs de temps qui sont de toute façon importantes, quoi. Sur un cycle de presque 250 ans, on chipote pas au jour et à la minute. C'est simplement la toile de fond, voilà, qui change. Donc on a le temps de passer, de voir passer de l'un à l'autre. Puis d'ailleurs, puisqu'ensuite elle revient encore en Capricorne du mois d'août au mois de janvier qui viennent, en géocentrique, bien sûr. Par contre, ce coup-ci, elle sera vraiment en Verseau, en Hélio. C'est la base. Entre l'Hélio et le Géo, donc Hélio ici, c'est comme dans un tissu, la chaîne, et ici, en géocentrique, la trame. Un point à l'envers, un point à l'envers. Voilà. Et donc la chaîne principale du tissu, évidemment, c'est d'abord l'héliocentrique, sur lequel ensuite on broie.